Salut mes petits citrons, aujourd'hui je vais vous montrer 3 méthodes pour faire des fruits déshydratés. Des fruits, des légumes, des plantes, en fait ça marche un petit peu pour tout. Je vais commencer par une méthode avec un déshydrateur et ensuite je vous montrerai comment le faire au four à la maison. Je vous garde la troisième méthode qui est plutôt pour les professionnels, mais en tout cas vous pouvez faire les 3 méthodes à la maison. C'est vraiment si vous avez du matos ou si vous avez rien du tout, ça fonctionne. Moi j'en utilise assez souvent, c'est cool parce qu'on peut les conserver en bocaux, ça se conserve très longtemps. Regardez, ceux-là ils ont déjà 1 an. Et ils sont encore croustillants. C'est bon. C'est acide. Qu'est-ce que c'est bon. Moi personnellement, j'utilise beaucoup de fruits déshydratés dans mes cocktails pour faire des décos. C'est principalement pour ça que je le présente sur ma page. Mais cette vidéo, elle s'adresse en fait à tous les gens qui s'intéressent à comment faire des fruits déshydratés. Bref, tout ce que vous voulez conserver longtemps ou alors parce que vous préférez que plutôt que de prendre des chips, utilisez d'autres légumes que vous coupez finement et que vous faites déshydrater à la maison. Donc cette vidéo, elle s'adresse normalement à tout le monde. Pas plus de blabla, on va comparer nos 2 premières méthodes qui sont au déshydrateur et au four. C'est parti. Pour nos 2 premières méthodes, le point commun va être la découpe de nos fruits. J'ai pris une pomme, tomate, citron et une prune. On va essayer de déshydrater ça au four. Évidemment, en fonction de la teneur en eau de l'ingrédient que vous sélectionnez, il va prendre plus ou moins longtemps à se déshydrater et à sécher. On va couper ça en rondelles. Évidemment, on essaie de le faire le plus fin possible. Le plus fin, ce sera le plus ça va avoir cet effet chips et le plus vite, ça va se déshydrater. Donc, faites un effort, appliquez-vous pour le faire de à peu près 1 mm si vous pouvez à maximum 3-4 mm d'épaisseur. Évidemment, la découpe. Je vais vous la passer en accéléré parce que vous aurez la flemme de regarder tout ça. Ok, pour vous montrer l'épaisseur que vos fruits doivent avoir, plus ou moins, vous voyez qu'ils sont presque déjà transparents. On a vraiment une épaisseur le plus fine possible, la plus fine possible. Moi, je retire jamais la peau quand je fais une déshydratation, que ce soit pour les agrumes ou que ce soit pour le reste des fruits et des légumes, parce que je trouve que ça permet aux fruits de se tenir un petit peu mieux et ça rajoute du croquant quand on peut le manger. En plus, comme on sait que la plupart des vitamines sont dans la peau, eh bien, on va essayer de la conserver. Alors, essayez de prendre des fruits mûrs. Pas trop mûrs, mais pas trop non mûrs. Comment on dit quand c'est pas encore assez mûr? Vert. En tout cas, essayez de les prendre juste comme vous les auriez mangés. Ça va bien fonctionner pour qu'ils aient un maximum de sucre, mais qu'ils soient toujours assez beaux et qu'ils se conservent bien. S'ils sont trop mûrs, vous allez avoir du mal à avoir l'effet chips, et s'ils sont pas assez mûrs, ils vont pas être suffisamment sucrés. Bon, si vous êtes comme moi et qu'en vrai vous n'êtes pas des experts primeurs pour sélectionner les fruits qui ont toujours du goût, moi là j'ai pris une dizaine de prunes et pas de bol, elles ont pas de goût. Du coup je vais les déshydrater parce que déshydrater ça concentre le sucre. Allez, et on va aussi se faire un ananas parce que il est bien mûr. Vous voyez, il est un petit peu rabougri. Comment est-ce qu'on sait qu'un ananas il est mûr? Au centre, c'est on arrache les feuilles là qui sont au milieu. Si elles partent facilement comme ça, c'est que votre ananas il est mûr. De toute façon, il commence à sentir fort, donc je sais que je peux l'utiliser. On va passer à la découpe de notre ananas. Un détail important quand on utilise les fruits comme moi là dans leur intégralité, c'est-à-dire avec la peau, c'est d'essayer d'utiliser un maximum des fruits bio et des fruits non traités, ou en tout cas d'essayer de les laver au maximum avant de les utiliser. Moi avec la peau de l'ananas, je vais pas la jeter, je vais l'utiliser pour faire un tepache, donc qui est en fait une autre boisson légèrement alcoolisée qui est plein de bonnes bactéries, un peu comme le kombucha. Du coup maintenant on a nos fruits coupés en tranches, on va passer à la partie intéressante, la déshydratation. Alors la première méthode c'est avec un déshydrateur. Moi je me suis pas pris la tête, je faisais toujours la méthode au four, donc c'est une méthode que vous pouvez faire sans inquiétude. Oui ça fonctionne, mais j'avais envie d'aller un peu plus vite et pour pouvoir m'amuser avec avoir mon propre déshydrateur. Déshydrateur, je pense que ça suffit. Donc celui-là c'est celui de chez Lidl qui doit coûter 35 € je crois. Donc on va voir pour 30 balles ce qu'on a. Je vous mens pas, hein, je l'ouvre devant vous. On va faire en même temps un test produit. Là c'est un déshydrateur en plusieurs étages. En plus j'ai trop le seum parce que
celui qu'ils ont sorti genre une semaine après, ils ont remplacé ce modèle là par un nouveau qui est tout transparent, dans lequel on voit bien, ça aurait été tout beau pour mes vidéos et tout. Celui-là on voit que dalle, mais il y a peut-être l'avantage que celui-là fasse un petit peu moins de bruit. C'est assez simple, vous avez la partie ventilateur qui est au-dessus, ça va venir monter nos fruits à une certaine température qu'on va sélectionner pendant un certain temps, et surtout ça va venir faire circuler l'air. C'est ça le concept d'un déshydrateur, c'est que c'est de la chaleur tournante. Donc là, vous commencez à deviner comment est-ce qu'on va le faire au four. Et là, il vous faut un four avec chaleur tournante. On va faire un étage pomme. Il faut savoir que lors de la déshydratation, les fruits, ils rétrécissent. Du coup, il ne faut pas trop les coller, mais vous pouvez les mettre très très proches les uns des autres. Moitié citron, moitié prune. La tomate. Et je finis par l'ananas. Je suis en forme aujourd'hui, désolé. Désolé, j'avais oublié le micro, du coup vous avez dû avoir un son un petit peu bas pendant quelques minutes. Mais on est reparti, oui, j'ai perdu mon meilleur ami caméraman qui m'aidait sur toutes mes vidéos. Et du coup là je suis tout seul. Donc où que tu sois, enfin en vrai il est en Australie, je te passe salam et surtout tu me manques. Hein, tu me manques quand je fais des vidéos. Là on a fini, boum, on met le niveau dessus. Ah ouais, celui-là il est vraiment rudimentaire parce qu'en fait il y en avait un. Le nouveau que vous avez du coup chez Lidl, vous avez quand même les boutons pour sélectionner la température. Donc là en vrai ça se trouve je peux le faire, hein, c'est juste que j'ai pas du tout, comme vous l'avez vu, pas du tout lu le manuel. Pour la méthode au four, ce qu'il vous faudra c'est un plat qui va au four, ou moi comme je préfère le faire avec la grille qu'on a directement dans les fours, parce que du coup ça va nous permettre d'avoir une chaleur qui va être beaucoup plus homogène au-dessus et en dessous. Et il nous faut du papier sulfurisé, ou comme le dit la boîte, papier cuisson. Et tout pareil, on va venir disposer nos fruits sur le papier. Donc là, il me reste plus qu'à mettre ça au four. Je vais mettre mon four à 50 degrés justement pour conserver toutes les vitamines de mes fruits et en chaleur tournante. Petit additionnel, c'est que on va laisser notre four ouvert, légèrement ouvert pour que l'air puisse sortir et que l'humidité ne reste pas à l'intérieur. C'est là le secret de faire de la déshydratation à la maison. Je pense qu'avec la chaleur tournante, ça fonctionne quand même, mais en le laissant ouvert, alors vous avez une plus grande déperdition d'énergie et en ce moment, je crois que je vais me faire taper sur les doigts en donnant ce conseil-là. Mais en tout cas, en le laissant légèrement ouvert, vous allez avoir une meilleure déshydratation. Vous allez avoir une meilleure déshydratation. Une meilleure déshydratation. Bon, du coup j'ai fait tout ce que je pouvais faire aujourd'hui. Là je laisse ça une dizaine d'heures pour chacune de ces deux méthodes au four. Et ensuite on reviendra demain, enfin pour vous c'est dans 2 secondes, pour voir le résultat, pouvoir comparer et se donner une petite idée. Ok, voilà, on a fini les 10 heures de déshydratation donc dans le déshydrateur et au four. On va comparer les résultats puisque j'ai utilisé les mêmes fruits dans chaque technique. Vous aurez le détail des temps de cuisson, mais en gros, je me suis rendu compte que le four, ça allait un petit peu plus vite que le déshydrateur et ça faisait moins de bruit. Ok, on est parti. Donc là, vous avez les ananas, enfin l'ananas du coup qui a déshydraté pendant à peu près 10 heures au four, sachant que l'ananas c'est vraiment ce qui a pris le plus de temps à sécher. Donc là on va voir le croquant, on est sur quelque chose d'assez croustillant. Ouais, donc on est sur quelque chose de très croustillant. Ce qui est assez surprenant c'est que ça a vachement perdu de taille, alors qu'au déshydrateur, comme on voit, on a peut-être 30% de moins en perte de taille. Donc au four, ça a quand même vachement plus rétréci qu'au déshydrateur. Mais au déshydrateur, c'est encore un petit peu mou. Donc on n'a pas forcément ce croquant. On va voir au goût. Au goût, c'est assez similaire. C'est plus concentré quand même sur le four. On passe aux tomates. Donc les tomates et les citrons ainsi que les prunes, donc c'est les choses qui ont déshydraté le plus vite
Les citrons, à peu près en 6 heures au four, c'était bon et c'était à peu près bon autour de 7 heures au déshydrateur. Donc les citrons, c'est vraiment le plus rapide. Les agrumes, c'est vraiment le plus rapide à faire en déshydratation. Les tomates, ça, c'est au déshydrateur. Ça, c'est au four. Donc le déshydrateur a bien fait son boulot. C'est crunchy, c'est-à-dire que c'est cassant, c'est croustillant. C'est bien déshydraté. Je vous laisse apprécier la différence. J'ai l'impression qu'au four, c'est quand même resté un peu plus joli. Après, il faut se dire que là, j'ai dû les laisser 10 heures. Au bout de 6 heures, c'était pas encore suffisamment déshydraté, alors qu'au four, c'était déjà fait. Nos citrons au déshydrateur et nos citrons au four. Là, on est vraiment sur à peu près le même résultat. Si vous voyez au déshydrateur, il a une couleur plus foncée. Donc tout ce qui a été au déshydrateur, j'ai l'impression que ça a plus changé de couleur, dû à mon avis à la température que je ne peux pas contrôler sur ce déshydrateur, mais sur les autres normalement. Choisissez-en un, vous pouvez choisir la température. J'avais une température qui était plus contrôlée au four et du coup vous voyez que la chair a quand même une couleur plus obscure sur celle au déshydrateur que celle qu'on a fait au four. Pareil, on va goûter, si vous pouvez l'entendre. Ça, c'est celui au déshydrateur. C'est bien. C'est bien sec. C'est bien du citron. Ça n'a pas tué l'acidité. Allez, on va goûter celui au four. Donc pour le son, tout pareil, c'est bien déshydraté. C'est bien croustillant. Ok, celui-là est un petit peu plus amer, mais tous les deux sont vachement denses en termes de goût. Sur les prunes, pareil, petite comparaison. Ça, c'est nos prunes au four et là, nos prunes au déshydrateur. Tout ce qui est au déshydrateur, je l'ai laissé 10 heures. On peut le faire en 2 fois, vous n'êtes pas obligé de faire 10 heures consécutives. Vous pouvez l'interrompre et le reprendre le lendemain. On est parti pour goûter. On est à peu près pareil au niveau du goût. Et on va finir par les pommes au déshydrateur. D'abord, elles sont, pour le son, je vous le mets là à côté du micro. C'est croustillant. Super bon les pommes au déshydrateur. Et nos pommes au four qui ont, elles, pris 10 heures. Donc là, on est sur 10 heures et 10 heures. On est encore plus croustillant. Vraiment sur de la shit. C'est super bon. Voilà les deux techniques en tout cas pour faire de la déshydratation de fruits à la maison. La troisième méthode pour avoir des fruits déshydratés directement à la maison, c'est de passer par un professionnel qui les déshydrate. Il y a plusieurs entreprises en France qui le font. Moi sur Paris, je travaille souvent avec Labtenders. Je crois qu'ils font de la livraison un peu partout en France. C'est pas une vidéo sponsorisée, donc n'hésitez pas à juste chercher sur internet fruits déshydratés et voir s'il n'y a pas des gens qui vous font ça. C'est cool si vous faites des cocktails et que vous voulez vraiment un peu tout et n'importe quoi. Ils en font aussi de couleurs, ils font vraiment pas mal de choses en déshydratation. Et au moins, vous ne vous prendrez pas la tête et vous aurez la quantité que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'en prendre énormément, même pour un anniversaire d'une quinzaine de personnes. Ça peut valoir la peine. En conclusion, vous pouvez acheter un déshydrateur si vous avez besoin de faire ça régulièrement, de la quantité. Ce sera beaucoup plus pratique parce que comme vous avez vu, il y a plusieurs niveaux. Donc en quantité, vous allez en avoir plus. Si vous n'en avez pas et que vous voulez en faire occasionnellement, le four, ça fonctionne très bien. C'est plus rapide, plus silencieux. Et en plus, du coup, vous n'aurez pas besoin d'acheter un équipement supplémentaire à garder, à nettoyer, etc. Donc, la solution du four, ça fonctionne très bien. Je vous laisse comparer les résultats. Pour moi, c'est assez proche. Si vous avez d'autres questions, mettez-les en commentaire. De toute façon, moi, je vais continuer à faire des tests. C'était la première fois que j'utilisais ce déshydrateur. Je vais en utiliser d'autres parce que j'aimerais bien contrôler la température. Voilà les résultats. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en dessous. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est vraiment le truc qui donne le plus d'amour à la page.